Il est prêt. Il est équipé, il a tout ce qu'il faut. Alors, Kleenex. je vais inviter les enfants aussi pour l'école du dimanche. Les tout petits avec Mme Janie. Merci. C'est des ados qui restent avec moi. Oui, Ça oui, va être bon pour eux autres. c'est bon. Et là, c'est la mienne. On ouvre ça. Ouvre les lunettes. Merci beaucoup, le choral. C'est vraiment bon. Des belles cantiques ce matin. Touchant. On a cherché le cœur. Merci beaucoup. Je ne suis pas dans le choral, là. Je pense que vous allez savoir pourquoi. Mais je vais vous chanter je vais vous commencer ce matin mon introduction avec un petit tune en anglais. Donc, si vous avez vos Google Translator, là, vous pouvez le mettre en français. Home, home on the range, and the antelope roy, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Jacques, qui connaît ça, cette belle petite tune-là? Là? Ah! Avec Mais la traduction, c'est une belle région dans la paix puis dans le calme où les petits oiseaux, petits animaux jouent, mais on n'entend jamais des paroles décourageantes. On n'entend pas les mots décourageants. Hé, quelle place! Où est-ce que c'est? Héberville. Ah! Mais j'ai grandi dans une petite région tranquille, dans la campagne, un peu comme ça. Et puis les voisins sur la rance connaissaient tout le monde, on s'entraidait, puis on avait même la machinerie en commun dans ce temps-là. Là. On va d'une ferme, quand on est fini, on va à l'autre. On n'avait pas besoin de Facebook dans ce temps-là, parce qu'on avait une ligne de téléphone en commun. Tout le monde sur le rang avait la même ligne de téléphone. Donc, quand le sonne chez quelqu'un ici, mais tous les autres l'écoutent. Donc, on savait ce qui se passait dans notre région. Et c'était quand même très encourageant. Et puis, nous vivons dans un monde qui n'est pas si encourageant que ça. Je ne sais pas si... Hop, les paroles encourageantes. Ça, c'est mon sujet ce matin. Les paroles encourageantes pour un monde découragé. Et puis, si on regarde un peu autour de nous, on vit dans un monde qui est c'est un peu décourageant. On est sur le bord d'une troisième guerre mondiale, selon quelques-uns, là. Ça brasse là, ça brasse là, ça brasse là, puis si ça se brasse ensemble, ça va être terrible. On parle de changement de climat, où il y a des inondations, les feux, des choses qu'on n'a jamais vécues. Il y a toutes sortes de situations, insécurité de travail, inflation. On a besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Et nous, on devait être des gens qui s'encouragent mutuellement et des gens qui sont des encourageants pour ceux qui nous entourent dans notre voisinage. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Mais si on pense que c'est difficile aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. Et ici, le livre des Philippiens, vraiment, c'est un livre d'encouragement. Dans le fond, là, on regarde juste un verset, là, mais si on lit l'Épître, Philippiens 4.4, vous connaissez ça, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Ça, c'est des gens de, mon Dieu, pourvoir à tous vos besoins. Mais on voit ici, faites toutes choses sans murmure. Mais ça, c'est des chrétiens, ils s'adressent à des chrétiens. Là. Il y en a-tu des murmurages, des fois, qui peut arriver même dans nos églises, là? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération comme la nôtre, perverse et corrompue, parmi lesquels notre mission, c'est de briller comme des flambeaux. Donc, c'est notre mission, ça. Et c'est ce qu'on veut s'encourager à faire. Donc, le mot encouragement, comme on peut voir ici, quel est le petit mot en dedans du grand mot? Hein? Courage.
Quand on parle du mot encouragement, on parle de la notion de encourager quelqu'un. Courage d'aller plus loin, d'atteindre vos buts. Dans les Olympiques, on vient de vivre les Olympiques dans les dernières coupes de mois, puis des gens qui sont là, oh, je suis content, mes amis sont venus, ma famille est venue, ça m'encourage à faire mieux. N'est-ce pas? Quand on est entouré des gens qui nous encouragent, ça sort le plus, le mieux de nous. Lorsqu'une équipe de hockey ou n'importe quel sport qui joue à la maison, on dit que la foule, c'est là le sixième joueur, parce qu'il encourage l'équipe à aller plus loin. Notre petite fille a fait une descente de montagne ce matin à Iberville. C'est le champion de Québec qui est en... Mais si elle gagne aujourd'hui, c'est le champion, donc on va être là pour l'encourager. Wally s'en va tout à l'heure pour l'encourager. Et si elle gagne aujourd'hui, c'est héréditaire un peu, là. Côté grand-mère, oui. Donc, on va être là aujourd'hui pour encourager notre petite fille de bien descendre cette montagne, puis elle a déjà gagné 2 courses, puis celle d'aujourd'hui, c'est le champion. On va peut-être avoir une championne dans la famille. Un autre, on a. Donc, il y a des exemples d'encouragement. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, puis il y en a un ici qui est le fun. Ils cèdent l'un et l'autre. Et chacun dit à son frère, courage! Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage qui frappe sur l'enclume, et il dit à la soudure, elle est bonne! Très encourageant, n'est-ce pas? Ça a l'air d'un camp de travail au Camp Patmos, ça. Mais regarde le contexte. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Et ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que l'encouragement qui vient de nos idoles, là, c'est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Et chapitre 40, chapitre 41 dans le livre d'Isaïe, c'est de redresser cette situation d'idolâtrie. Le bois pourri, le fer rouille. Les idoles ne durent pas longtemps. On ne trouvera jamais notre encouragement. Mais encore aujourd'hui, on essaie de trouver notre encouragement dans certaines de nos idoles. Ça peut être, si jamais j'avais un char neuf, je serais heureux. Mais qu'est-ce qui va arriver avec le char neuf? Il va rouiller. Il va perdre sa valeur 2 jours plus tard. Le compte de banque, notre maison, si jamais je change à une plus belle, plus grande maison, là, je vais être content, là, je vais être heureux, là, le monde va être fier de moi. Donc, on bâtit nos idoles un peu dans la vie. Chacun de nous, on est tous capables de temps en temps à faire ça. Mais les idoles sont éphémères. Et on va trouver notre encouragement. Et verset 41-10, je ne pense pas que j'ai mis le verset 41-10 là, mais on va voir ça. Ne crains rien. C'est 3 versets plus tard. Ça, c'est le contexte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphant. On va trouver notre force, notre encouragement, notre bien-être dans notre relation avec notre Seigneur qui est là et c'est lui qui nous fortifie. Et quelques exemples d'encouragement. Il y a toutes sortes de belles histoires dans la Bible. Connaissez-vous l'histoire de Jonathan et... Pas Jonathan, c'est Jonathan et son porte-à-mort. Son petit jeune qui est avec lui. Donc l'histoire ici, c'est dans chapitre 14 de 1 Samuel. Et puis, ils sont dans une période de guerre, comme c'est encore le cas un peu en Israël. Mais les Philistins, ils sont un peu... Il y a comme un canyon, comme une falaise, à 2 côtés, comme ça, puis
les Israélites sont ici, les Philistins sont à l'autre bord. Puis Jonathan, à un moment donné, une soirée, dit à son petit jeune qui porte son armure, qu'est-ce que tu en penses si on monte puis on s'en va attaquer? Juste nous deux, là. Quand il y a une vingtaine de Philistins tout armés là, qui se cachent et qui sont là. Et puis, je me rappelle, il y a quelques années ici, on avait dans le mois de mai le mois des missions. Puis, ça semble cette année d'être impossible d'arriver à atteindre notre but. Donc, c'était une mission impossible, mais c'est une mission possible. Et j'avais amené ce texte comme étant mission possible. Et qu'est-ce qui a rendu cette mission possible? Quand Jonathan a dit ici, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce qu'il a dit l'autre petit? Me voici avec toi prêt à te suivre. Il était juste deux, mais il s'encourageait. Tu vas aller là, je te suis. Donc, il part. Le plan, c'est OK. On va monter à l'eau. S'il dit vienne, on a gagné. S'il ne vient pas, on ne va pas. C'est ça le plan. Donc, il monte. Viens ici. Donc, on monte. Donc, Jonathan, il va en avant, il pogne un Philistin, puis il dégaroche là, puis l'autre, pas gentil, mais... et il est monté comme ça, ploum, ploum. Et en haut de la côte, il y avait une vingtaine de Philistins qui étaient morts, et puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Ah non, Jonathan s'en vient. Ils ont pris la fuite, et puis la foi s'est répandue au camp, dans la contrée, parmi tout le peuple. Et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Et puis par la suite, mais tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans les montagnes, apprenaient que les Philistins fuyaient, ils se mirent aussi à les poursuivre. Donc on sort de notre cachette. Donc deux petits garçons ici qui sont encouragés l'un et l'autre à monter. Et puis c'était une bataille gagnée par tout le pays. Et puis, j'aime beaucoup ce passage-là. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Jonathan puis son porte-armure, c'est un exemple de ça. Deux personnes qui s'encouragent mutuellement, c'est fort. Tout seul, des fois, on va pas cher. Moi, tout seul, à travailler, je ne vaux pas cher. Mais donne-moi deux, trois, puis wow, ça fly. Il y a une autre petite histoire biblique qui est intéressante. C'est Josué chapitre 1, on ne lirait pas tout le chapitre, mais on est dans un contexte ici que il dit à chapitre 1, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est comme ça que ça commence. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, Josué. Donc, on est dans une transition ici. On connaît ça, les transitions. Dans les églises, on a vécu des transitions Cap Patmos, mais c'est rien comparé à ça. Moïse, pendant 40 ans, c'est lui qui s'est levé debout devant Pharaon, qui a traversé la mer Rouge, qui a nourri ce peuple pendant 40 ans, qui était le juge, le pasteur. Il faisait tout pendant 40 ans. Là, tout à coup, il est mort. Qui va prendre le relais? Et là, OK, imaginez-vous, pauvre petit Josué, serviteur, deuxième violon, toujours à l'ombre. Maintenant, c'est toi. Puis j'imagine Josué qui dit, mais il y a Caleb qui est là aussi, là. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Non, mais Josué, c'est toi. C'est toi maintenant. Et c'est toi qui vas prendre la relève. Donc, on voit ici dans ce passage toutes sortes de mots encourageants. Verset, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Verset 7, fortifie-toi, bon courage. Ne t'effraie pas. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras. Puis on voit que la clé du succès pour Josué va dans le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on voit cette période de transition de Moïse à Josué, mais avec cet encouragement, cette exhortation. Prends courage, fortifie-toi, lâche pas. C'est toi qui vas. Moi, j'ai traversé la mer Rouge, mais c'est toi qui vas traverser le Jourdain. Et tu vas prendre possession de ce pays. Mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Notre encouragement vient du fait qu'on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous et ses paroles. Et comme je dis, la clé, c'est dans la parole de Dieu. Dieu nous dirige, Dieu nous encourage par sa parole. Je ne serai pas ici ce matin, je ne serai pas dans le ministère au Québec si ce n'était pas pour une petite parole. Une petite parole, un verset. Dans Jean 6, 27. Ça m'a frappé comme un couteau. Jean 6, 27. Travaille non pour la nourriture qui périsse, mais pour tout ce qui demeure pour la vie éternelle. Semblable à ça. Ah, il est même. Mes amis, nous avons quelqu'un en arrière extraordinaire. Je ne l'ai même pas dans mes affaires. Mais moi, je suis en agriculture. J'ai grandi sur une ferme. J'ai eu une 3e année en agriculture à l'Université de Guelph. Je travaille non pour la nourriture qui périsse. Oh, de bonne heure le matin dans une étude avec d'autres, ça me frappait. C'est comme pour moi, je vois ça comme un appel dans le ministère. Qu'est-ce qui dure pour la vie éternelle? Mais pas le blé d'Inde, ni les vaches, ni les cochons, mais la parole de Dieu, les âmes. Ça, je veux donner ma vie. Donc, la parole de Dieu m'a dirigé là. Je ne serai pas ici ce matin, ce ne serait pas pour un autre passage. Celui-là, là, ça me fait mal à chaque fois que je le lis. Là. 1 Timothée 4, 13 à 16, je pense. Est-ce qu'il va mettre ça là? J'espère que non. En tout cas, 1 Timothée 4, 13 à 16. Paul s'adresse à Timothée et dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et ça continue. Ne néglige pas le don qui vous a été donné. Puis un jour, il y a plusieurs années, j'ai mis mon nom dans cette verset-là. Je l'ai encore ici dans ma Bible. Mon nom est écrit là. Et comme Paul n'est pas encore venu, là, je suis obligé de continuer. J'essaie de prendre ma retraite, je ne suis pas capable. J'essaie de prendre ma retraite, j'essaie de dire non, j'enseigne plus. Puis ce verset-là m'arrive. Hein? Donc, si je suis là ce matin, c'est seulement parce que ce verset-là m'a touché mon cœur. Je vais persévérer tant que je suis capable à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, Dieu nous encourage par sa parole. Je peux vous donner bien des petites anecdotes. Je ne sais pas, quelle heure qu'il est là? Oh, non, le temps. Un autre petit verset. En 1900, moi j'ai grandi, j'accepte le Seigneur, j'étais à l'université, puis je dis, tant qu'à servir le Seigneur, là, je vais le servir où il y a les plus grands besoins. Donc, dans ce moment-là, le plus grand besoin pour moi, c'était la Chine. Écoute, combien de milliards là-bas, de millions? Là? Si on va aller quelque part, on va aller en Chine. Donc, c'était vraiment la direction de mon cœur. Je vivais avec une famille chinoise à Guelph, je mangeais comme un Chinois, j'essaie de prendre le chinois. Le soir, je prends mes yeux, j'y allais comme ça. Mais en 1974, il y en a plusieurs qui n'étaient pas ici dans ce temps-là, le ministère dans lequel j'étais avait une mission dans les pays en Asie, au Japon, Singapour, Taïwan, d'aller visiter puis apprendre. Puis il y avait une dizaine de personnes qui étaient choisies pour faire partie de cette mission-là. Et moi, je voulais aller. Écoute, ce désir de mon cœur va me rendre là-bas. Mais les autres, ils ne voulaient pas. Moi, je n'étais pas assez bon pour eux autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais la manière de le dire, c'est qu'écoute, j'ai fini mon université. Là, on arrive à l'université avec des dettes, n'est-ce pas? Et donc, si tu réussis à payer toutes tes dettes, on va te considérer. Mission impossible. Mais, à un moment donné, j'ai vu ce verset. Hébreux, on est là, Hébreux, peut-être c'est moi qui est là. Oh!
ne savez pas comment ça m'a frappé, ce verset-là. Car vous avez besoin de persévérance. En anglais, c'était confiance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Mais dans ce contexte, je sais qu'il y a un contexte pour ça, mais dans mon contexte, moi, je voulais aller là. Eux, ils ont dit non. Mais ce verset m'a dit, lâche pas. Donc, je n'ai pas lâché. Donc à l'Université Laval, on débute notre mission sur l'évangélisation avec des étudiants. J'essaie d'apprendre français, j'essaie encore. Mais j'avais 2 emplois. Puis dans 6 mois, j'ai payé ma dette d'université. Puis là, je les appelle. Oh, fini ma dette. Oh. Mais là, est-ce que tu vas avoir l'argent pour y aller? Oh, confiance. On va trouver ça. Quelques lettres, quelques ci, puis quelques ça. Puis en plus, mais écoute, je dis, ça fait 100 ans qu'on envoie des missionnaires en Chine, là. Donc, ils doivent savoir ces missions-là, la meilleure manière, la moins chère pour se rendre là-bas. Donc, j'appelle Toronto à la mission, puis il dit oui, telle place, vous te sauvez 1000 $. Donc, j'ai booké ça, l'ai dit aux autres. J'ai sauvé 1000 $, j'ai eu de l'argent, il n'y avait pas le choix. Je suis allé. Et puis, j'ai visité le Singapour, le Hong Kong, le Taïwan. Puis à Hong Kong, là, encore la parole de Dieu m'a frappé de nouveau, là. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Deutéronome 34, 4. Je suis sur une montagne, il y a une rivière, il y a la Chine, que fait 5-6 ans que je voulais aller là. Puis il y a un verset qui m'a... Deutéronome 34.4. C'est Moïse qui regarde la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Là, c'est pas celui-là. 30, verset 4. 34, verset 4. 34, 4. C'est le pays que j'ai juré donner à Abraham. Je te donnerai la postérité, je le fais voir. Mais tu n'y rentreras. Tu n'y rentreras pas. Mais c'est juste dans ma lecture de cette journée-là. Tu n'y rentreras pas. La parole de Dieu nous dirige. Donc, je regarde cet été, puis c'est que dans mon cœur, je dis, oui, je veux aller là, mais tu ne vas pas. OK, il adresse à moi, oui, mais il adresse à moi. La parole est vivante, là. Et là, j'étais là, ça fait 6 semaines que je suis dans ces coins-là, mes yeux coulent, j'ai des allergies, j'ai chaud, fait humide. Je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas capable d'apprendre chinois. Donc, je suis retourné à Québec en 1974, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dirigé ici. Si tu veux que je reste ici, 51 plus tard, je suis encore là. Donc, la parole de Dieu nous dirige et nous encourage à persévérer dans sa volonté en faisant les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. L'encouragement peut prendre plusieurs formes. Présence. L'encouragement n'a pas besoin toujours d'être là et dire quelque chose. Des fois, juste le fait d'être présent. Lorsqu'on visite quelqu'un à l'hôpital qui est malade, on n'a pas besoin de « Oh, Seigneur va te guérir, tu vas sortir de là, tout va bel et bien. » Pas nécessairement le cas. On a juste besoin d'être là, à côté, puis notre présence est un encouragement. La même chose souvent dans les salons funéraires, on n'a pas besoin de donner une grande eulogie à tout le monde. Là. Le fait d'être là. Quand je reste à Québec et mes parents étaient en Ontario, c'est 15 heures de route, là. Mais quand il y a des fêtes, quand il y a des funéraires, on allait. Puis le fait de faire cette distance, là, c'était tellement un encouragement. On n'avait pas besoin d'arriver là et faire un speech. Là. Notre présence, notre dévouement est une source d'encouragement. Donc, comme on va à la course cet après-midi, encourager notre petite fille. Écoute active. Ça, c'est quelque chose que je peux travailler encore un peu plus. Là. Pourquoi tu ris, Yvan? Quand on est là, souvent, on laisse l'autre parler en attendant d'être capable de mettre notre mot à nous, là, de mettre notre expérience.
notre situation. Donc, on a juste besoin de laisser l'autre parler sans interrompre pour qu'il puisse vraiment vider son cœur. Et là, on peut être une source peut-être d'encouragement sans toujours couper la parole pour interjection avec notre pensée à nous, etc. Support moral. Donc, j'aime beaucoup ce passage en Matthieu 25, où est-ce que l'Éternel, Jésus dit, j'ai eu faim, puis vous m'avez donné à manger. Et j'avais soif, puis vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, puis vous m'avez accueilli. J'étais en prison, et vous m'avez visité. Ben, comment ça? Quand est-ce qu'on a fait ça, là? Mais quand est-ce qu'ils ont fait ça? M'avez fait ça quand vous avez fait ça au plus petit de ceux parmi vous. Quelqu'un a eu faim, vous l'avez nourri. Quelqu'un a eu soif, vous l'avez donné à boire. Je me rappelle nos amis en arrière, Alain et Béatrice, on les a rencontrés en janvier, il y a 2 ans et demi à peu près, là. Ils arrivaient du Brésil, des étrangers. Ils arrivaient du Brésil 2 jours avant, plus 30. Quand je les ai rencontrés dehors, ils faisaient moins 30. C'est rencontré par hasard. Mais on les a accueillis, puis on les a invités à notre journée qu'on avait préparée pour les immigrants. Ils sont venus, ils ont amené d'autres Brésiliens, d'autres personnes avec eux. Donc, c'était un accueil. Mais les gens qui arrivent de l'extérieur, une autre langue, une autre culture, une autre manière de manger, hein? Température, ils ont besoin d'être accueillis, n'est-ce pas? Comme si on allait dans un autre de ces pays, là, on aimerait être bien. Et c'est ça. Un encouragement, c'est de les entourer puis les aider à s'adapter un peu. J'étais en prison, on m'avait visité. Et on n'a pas de prison dans la région, mais c'est important que. Il y a des choses que je peux dire là, mais je ne les dirai pas, je vais pleurer. Donc, arrêtez ça là. Hein? D'être un modèle. Des fois, là, Paul a dit aux Philippiens, il a dit aux Éphésiens, soyez mes imitateurs, comme nous sommes des imitateurs de Christ. Et puis, on a besoin de modèles dans notre vie. Nos jeunes ont besoin de modèles. On a tous besoin de modèles. Et si je regarde un peu à travers mes vies, j'ai plusieurs personnes qui ont été autant des gens dans l'Église que des gens en dehors de l'Église qui étaient pour moi des modèles extraordinaires d'encouragement, de persévérance, etc. Un de mes premiers employeurs à Québec, là, pour moi, reste encore un des gens qui m'a tous le plus frappé de ma vie. Ce n'est pas un gars de l'Église. On a besoin des gens modèles autour de nous qui nous lèvent notre esprit, qui nous donnent courage, l'encouragement. Il était ça pour moi. Les paroles à propos. Tu vois, des fois, il y a quelques proverbes, je ne sais pas si on va les avoir, proverbes, je pense que c'est 12, 25, en tout cas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, de terre. Mais une bonne parole, là, le réjouit. Des fois, c'est juste un mot, là. Je me rappelle une fois, là, il y avait un ouvrier avec moi, je travaillais, puis il travaillait bien, puis, écoute, c'était vraiment encouragé par ce qu'il faisait. Puis je lui ai dit, je suis fier de toi. Sais-tu ce qui est arrivé? Il s'est mis à pleurer. Hein? Il s'est mis à pleurer. Hey, c'est un grand monsieur. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Petit mot, je suis fier de toi. Il n'avait jamais entendu de son père. Tu vois? Donc, ça ne prend pas grand-chose, des fois, un petit mot d'encouragement pour toucher le cœur de quelqu'un. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Rayon de miel, parlant de miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les bonnes paroles encourageantes, ça, c'est douce, ça nous encourage. Un petit appel, des fois, des merci à quelqu'un. Un petite lettre, une petite carte qui remercie quelqu'un pour quelque chose. On reçoit ça par la poste. Wow, merci.
encouragement. Fier de toi. Et puis, la dernière, c'est etc. Il y en a bien d'autres. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres manières d'encourager les uns les autres. Je vais aller avec un autre petit texte ici. Peut-être en arrière, vous allez trouver ça. Apocalypse chapitre 2. Je veux vraiment vous laisser avec un principe ici. Vous pouvez tout oublier ce que je viens de vous dire, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Là. Et c'est... ça ne va plus marcher. Là. Ah! Oui, l'exemple de l'Église. Es-tu avec moi en arrière, là? Oui, celui-là. L'exemple de l'Église d'Éphèse. Vous savez qu'il y a des... L'apôtre Jean reçoit un message pour l'ange de 7 églises dans la région. Et puis, dans chacune des églises, il y a un petit mot d'exhortation, de redressement. Hey, réveille-toi là. Mais ce que je vois surtout dans la première de ces 7 églises, c'est qu'avant d'arriver à le petit mot « mais », parce que c'est là, tu mets ça, ça vaut la peine de mettre ce verset-là, Apocalypse 2, 2 à 5. Si vous êtes bon en mathématiques, vous allez me compter toutes les bonnes paroles qui sont là-dedans. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es t'es point lassé. Mais. Donc, il y a combien de paroles encourageantes avant d'arriver au mais? Hein? Il doit y avoir 8, parce que c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Là. Vous n'avez pas regardé, là. C'est marqué, là. Il y a un indice. 8 à 1. 8 à 1. Et là. Mais le principe, c'est qu'avant de dire une parole de redressement, souvent, on a besoin d'entendre les paroles encourageantes. Imaginez-vous si la lettre a commencé aux Éphésiens. Hey, gang de lâches, là. Écoute, il y a eu j'étais 3 ans avec vous autres. Il y a eu des miracles. Vous l'avez tout vu, là. Il y a eu des guérisons. Vous avez combattu dans les émeutes. Vous avez brûlé vos livres. Qu'est-ce qui se passe, là? Pensez-vous qu'il aurait écouté? Mais quand on commence avec « Hey, je connais tes œuvres. Ton travail, persévérance, tu ne supportes pas les méchants, tu approuves ceux qui se disent apôtres. Persévérance. Tu n'as pas lassé. Là, on voit les... Mais. Mais. Et encore là, à un moment donné, j'ai écrit mon nom dans ça. On a besoin tous de voir ces avertissements des fois. Mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, on ne va pas aller dans toutes les théologies en arrière de ça. Le principe que je vous laisse ce matin, c'est 8 à 1. 8 à 1, ça veut dire quoi? Si tu veux décourager quelqu'un, ou dire quelque chose d'important qu'il faut redresser, rappelez-vous que c'est important de premièrement les paroles encourageantes. Si tu prends les 7 églises, j'ai calculé un moyen de 3,5 paroles encourageantes avant d'arriver au petit mais. Le mais est là. On a besoin d'être redressé des fois. Mais on a besoin d'apprendre à redresser des gens
d'une manière encourageante et édifiante. Dans mes petites notes ici, j'ai écrit prochaine, je ne sais pas si on va le faire, exercice pratique. J'aime ça, les exercices pratiques. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pratique? Là? Je vais vous encourager à vous lever ou tourner. Allez voir quelqu'un et leur dire une parole encourageante. 1, 2, 3, go! Vas-y, allez voir quelqu'un. Allez, pratiquez notre message, là. Monsieur Jean-Marc, tu es fidèle dans cette chorale-là. On a un homme en avant, et bien content. Je te souhaite de ne pas lâcher ton pasteur. C'est trop bien ça. Content de vous voir! Content de vous voir! T'es fier de ta petite fille, là! T'es fier de toi! Lâche pas! Moi non Content plus, de te voir. mais T'es content de te voir. Moi aussi, je suis contente que ce soit toi qui enseigne. Ah! Oui. Mais je découvre une autre facette de ta personnalité. C'est vraiment bien. Pas T'es juste- un carton. OK, tâchez, là. Oh. Arrêtez donc. Arrêtez de vous encourager, là. Hey, un peu de contrôle ici sur l'encouragement. Hey, est-ce que vous sentez encouragé? Vous sentez encouragé? Bon, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Et c'est ce qu'on a commencé en disant ce matin. Encourager les uns les autres, pour qu'on puisse briller dans ce monde, qu'on peut être une source d'encouragement. Il y a tellement de difficultés, même dans bien de nos églises, mais si on apprend à s'encourager mutuellement, ça va se refléter dans notre société. Donc, comme on a une course et je m'en vais assez vite ici, là, on va terminer avec un autre petit verset. Je ne peux pas lâcher ce verset-là dans un message comme ce matin. Hey, on connaît ça, hey, ça c'est mon. Et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Encourageant de mieux en mieux, on peut dire aussi, encourageant de mieux en mieux les uns les autres dans l'œuvre du Seigneur. Et notre travail ne sera pas vain. Ce ne sera pas en vain. Donc, merci ce matin pour votre écoute, pour votre présence et que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et puis, ouah!